Bonjour, nous sommes à Moscou, rue Tverskaya, notre équivalent de Champs-Élysées. Aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est la rue principale de Moscou où vous avez en fin de compte deux rues Tverskaya en même temps, de différentes époques historiques. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons retrouver les bâtiments de l'ancienne rue Tverskaya cachés derrière ces nouveaux bâtiments staliniens. C'est la rue principale de Moscou parce que c'est le parterre de la ville avant d'entrer sur Seine. C'est la place rouge derrière moi, vous voyez les tours du Kremlin. Et après, c'est l'ancienne voie vers la ville de Tver, l'ancienne ville de Tver, d'où le nom Tverskaya. Bon, aujourd'hui, derrière Tver, c'est prolongé jusqu'à une autre ville très importante de Russie, Saint-Pétersbourg. Avant la Révolution, Tverskaya ressemblait à ceci, vous voyez sur cette photo historique. Et vous comprenez très bien que cela ne correspondait nulle part par son aspect extérieur ni par ses proportions à l'idéal de la nouvelle capitale du monde communiste. Bon, et il fallait tout élargir et on a lancé le plan de reconstruction de la ville de 1935. Bon, d'après l'idéal bolchevique, il aurait fallu tout raser pour construire de nouveaux bâtiments. Ce qui avait été fait dans la plupart des cas, mais il y avait aussi des exceptions qu'on va retrouver avec vous ensemble. Le premier bâtiment survécu se trouve ici, dans la cour de cet immeuble de l'époque stalinienne numéro 6 de la rue Tverskaya. Il faut traverser cette arche. Voilà, j'ai traversé et je me retrouve dans une autre époque. L'année 1907, la dépendance du monastère Savinsky. Sur les photos de l'époque, on a ce bâtiment qui est sur l'ancienne rue Tverskaya. Le style d'architecture, c'est l'Art Nouveau, version locale, avec des éléments du style d'architecture néo-russe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien au-dessus et regarder notre vidéo dédiée à ce style. Initialement, les autorités voulaient le détruire parce que ça ne correspondait pas du tout au style stalinien. Mais après réflexion, premier facteur pourquoi il est gardé et déplacé, c'est facteur économique. Parce que les surfaces à l'intérieur sont énormes et reloger tous les habitants et toutes les entités qui occupaient cette dépendance du monastère Savinsky était trop cher. Et deuxième facteur, c'est la politique qui s'en est mêlée. À l'époque, le gouvernement soviétique souffrait un peu de ce complexe d'infériorité et voulait montrer ses capacités au monde entier. Ce bâtiment avait le poids de 23 000 tonnes et le déplacer signifiait aussi battre un record mondial parce que nulle part ailleurs au monde, telle masse avait été déplacée. Donc c'était la deuxième raison pourquoi on l'a gardé. Cette maison a en plus sa cour intérieure, donc la tâche pour battre ce record mondial était encore plus compliquée. Et maintenant, deux mots sur l'aspect technique de ce déplacement des immeubles à Moscou. On réalisait des ouvertures dans les fondations des immeubles chaque 2-3 mètres.
On y insérait des énormes poutres et sous les poutres, on construisait des rails et des roulements. Et grâce à ces roulements et les rails, les poutres pouvaient glisser. Donc l'édifice se posait sur les poutres et ensuite cette mécanique permettait de déplacer le bâtiment. Afin que les immeubles ne désagrègent pas, on les renforçait avec une autre structure de poutres. Puis l'immeuble avait été désolidarisé et déplacé grâce à des crics et d'autres instruments. Et ce qui est important, c'est qu'à l'endroit où on déplaçait l'immeuble, la nouvelle fondation l'attendait déjà. Voilà, évidemment, cette méthode s'adaptait au cas par cas, à des circonstances locales de chaque immeuble, mais vous avez maintenant la recette générale de ce miracle technique des années 30. Et pour vous dire, on ne coupait pas l'électricité et l'eau durant ces travaux de préparation de déménagement, et pour cette maison concrète, on n'a prévenu personne du moment où le déménagement devait commencer. Donc les habitants dormaient chez eux la nuit où on a commencé le déplacement. Bon, nous sommes tous ravis que ce chef-d'œuvre de l'art nouveau russe ait survécu et nous le visitons bien sûr durant nos visites guidées de Moscou. Allez, nous revenons sur la rue Tverskaya. Derrière moi, l'hôtel de ville de Moscou, l'ancienne maison du général gouverneur de la ville. Il a subi et souffert de plusieurs transformations, mais ça c'est un autre sujet. En 1937, lors de l'élargissement de la rue Tverskaya, il est déplacé de 13 mètres. Et ça, c'était un nouveau miracle que le gouvernement soviétique voulait montrer. Cette fois-ci, le record mondial était dans la vitesse. Le bâtiment a bougé de 13 mètres en 41 minutes seulement. On a fait ça avec une démonstration. On a invité des journalistes, des citoyens. Et il y avait un risque aussi, c'est qu'à l'intérieur de cette construction, il y a une énorme salle sans cloison. Et en cas de négligence durant le déplacement, il pouvait s'écrouler sur lui-même. Mais bon, heureusement, l'opération a terminé avec un succès et aujourd'hui, le maire de Moscou occupe ce bâtiment. La fierté du pouvoir de tous ces exploits de déplacement est visible dans les films de l'époque. Je vous montre un extrait de film Le Nouveau Moscou de 1938. Куда? Остановите! Не двигайте мне дому! Я еще не успел изобразить. Сестричка! Месяц тебя разыскиваю. Батюшки, что там такое? Батюшки, куда же ты, Москва, ты уезжаешь? А ты куда же это наш город едет? Un promeneur lambda de rue Tverskaya ne voit pas encore un chef-d'œuvre caché dans les cours. C'est cette maison-là, la maison du comte Goudovitch. Comte Goudovitch était gouverneur de Moscou et sa maison avec cette formidable semi-rotonde faisait aussi la partie de la beauté de Tverskaya, de l'ancienne rue Tverskaya, avant d'être rentré ici de 50 mètres. Ce bâtiment est un monument architectural remarquable, mais l'époque
était à valorisation d'autres formes et volumes. En montant sur la rue Tverskaya, on a d'autres exemples. Par exemple, ces deux bâtiments. Ils étaient bougés, mais gardés sur la rue Tverskaya avec leur façade authentique et historique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un de ces deux a gardé l'une des poutres, donc un témoin privilégié de ces procès de déplacement des bâtiments à Moscou. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de vous montrer cette poutre. Et voici, on le voit gardé dans cette maçonnerie de briques. Durant les travaux de restauration, c'était à nouveau mis en valeur. Voilà le témoin de l'époque, le poutre sur lequel ce bâtiment a glissé à l'époque. Voici ces quelques histoires des bâtiments déménagés au long de la rue Tverskaya, mais ce n'est pas le seul type de déménagement. Je vais terminer par un autre exemple, déménagement de monuments, comme notre grand poète Alexandre Pouchkine. Je suis à côté de ce monument. Lui aussi, c'est pas sa place initiale. Initialement, il était en face, sur un autre côté de la rue Tverskaya, et il regardait ici sur le monastère, le beau monastère Strasnoï. Mais plus tard, Strasnoï avait été détruit et Alexandre Pouchkine, il a dû traverser Tverskaya, s'est retourné et maintenant il est mis à la place du clocher du monastère Strasnoï. Voici ce type d'histoire, c'est très caractéristique pour Moscou où tout bouge. Les gens, les monuments, les bâtiments, pratiquement tout. Je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous bien sûr à notre chaîne et à la prochaine vidéo.